Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Chelsea l'emporte aujourd'hui 2-0 face à Lille et Chelsea nous a montré que c'est eux les champions d'Europe. Je dis bien c'est eux les champions d'Europe en titre. Ils n'ont jamais eu peur, ils n'ont jamais paniqué. Pendant plus de 90 minutes, ils sont restés sereins comme du n'importe quoi. Et c'est là où j'ai envie de saluer Thomas Tuchel. Parce que Thomas Tuchel, je pense que tactiquement parlant, il avait anticipé ce match-là. Il savait que Lille n'allait pas parquer le bus. Il savait que Lille allait jouer au football. Et aujourd'hui, Lille, j'ai envie de les saluer parce qu'ils ont joué au football. Ils n'ont pas parqué le bus, ils ont tenté. Ils ont essayé, ils ont mis le pressing, ils ont essayé de ressortir le ballon, de même bien le ressortir. Malheureusement, la différence entre les deux équipes se fait tout simplement au niveau des individualités. Au niveau des individualités, le plan de match des Lillois, il est clair, il est net, il est précis, il est bon. Mais tu ne peux pas gagner un match ou essayer de faire match nul face à Chelsea chez eux à Stamford Bridge si sur le terrain, ton attaquant Jonathan David ne se gère pas. Et ça, c'est dommage, parce que Joe David, franchement, on va être sérieux, la première partie de saison était sensationnelle. La saison passée, elle était magnifique. Avec le Canada, le gars va se qualifier en Coupe du Monde et claque constamment des buts. Mais Jonathan David, aujourd'hui, à Stamford Bridge, il a été porté disparu. Mais c'est là où il y a un problème, franchement. Le boy Onana, il est à côté, il n'est pas mauvais. Franchement, il n'est pas mauvais. Mais aujourd'hui, il a été incolore, il a été inodore, il n'a pas réussi à peser. Donc du coup, tu te rends compte au niveau de Lille que cette équipe-là est venue avec un bon plan de match, mais que sur le terrain, offensivement parlant, tu n'avais que 2 joueurs pour faire la différence. Et 2 joueurs, c'est insuffisant face à la défense à 5 de Chelsea. Parce que franchement, je suis désolé, Renato Sanchez a été excellent aujourd'hui. Franchement, il a été sensationnel. Renato, quand il fallait sortir le ballon, c'était toujours lui qui sortait le ballon et il le sortait très très bien. Renato, même quand il était pris, je dis bien, par le double pressing des boys de Chelsea, ils s'en foutaient, ils n'avaient aucun problème. Les gars étaient à 2 sur lui sur le côté, le boy en 1-2 avec son milieu de terrain, il est sorti de la tenaille. Renato Sanchez, aujourd'hui, quand il fallait dribbler, accélérer, frapper, il l'a fait. Malheureusement, il ne peut pas tout faire tout seul. Jonathan Bamba, il a essayé. Mais si vous regardez bien le match, c'était toujours l'un ou l'autre. Bamba, il a commencé le match côté gauche. À un moment donné, il s'est rendu compte que Marcos Alonso passait son temps à monter. Il a tenté sa chance côté droit. Comment il s'appelle? Renato Sanchez, même chose. Soit il était sur le côté gauche, soit il était sur le côté droit. Et donc, du coup, en termes de combinaison offensive, tu en avais très très peu. Et les Lillois, aujourd'hui, ça leur a porté préjudice. Et c'est dommage. Parce que, comme j'ai dit, Thomas Tuchel avait travaillé ce match-là tactiquement. Parce que Tuchel est venu avec Lukaku sur le banc. Romelu Lukaku ne se gère pas. Les déclarations aussi la dernière fois en décembre quand il a dit que son cœur était à l'Inter, etc. Amore mio, madre mia, je ne sais pas quoi, tout ça, il est venu parler italiano. Bon, tout ça là, ça a fait qu'en réalité, ben aujourd'hui au niveau de Chelsea, en termes de statut, non seulement il ne se gère pas sur le terrain, mais au-delà de cela, en termes de statut par rapport peut-être au reste du collectif, au club et tout ça, il a perdu un tout petit peu de légitimité. Donc aujourd'hui, match de Ligue des Champions, à domicile, Lukaku est sur le banc. Mais je pense qu'en réalité, c'est un choix tactique parce que Thomas Tuchel, il savait que Lille n'allait pas parquer le bus, que Lille allait jouer au football, que les Lillois avec Gourvenec, ils vont venir, ils vont tenter quelque chose et c'est ce qu'ils ont essayé de faire, ils ont tenté. Mais quand tu tentes face à quelqu'un qui est plus fort que toi, plus expérimenté que toi, qui a l'habitude de jouer ça chaque année, parce qu'on va être sérieux, Lille, ça faisait 15 ans, ils n'avaient pas joué de 8e de finale. Chelsea, chaque année, ils sont là. S'ils ne sont pas là, ils ont gagné l'Europa League. Donc on va être très très sérieux, franchement. Tactiquement parlant, Tuchel, il avait travaillé son match. Il avait mis en place un système de jeu qui allait lui permettre de sortir très très vite et d'aller en contre-attaque dès que Lille allait oser les attaquer. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est passé à travers tout d'abord les milieux de terrain. C'est là où j'ai envie de saluer N'Golo Kanté, top player. Il est trop fort. Il est trop fort. Franchement, il est trop fort. Franchement, il est trop fort. C'est-à-dire que N'Golo Kanté mériterait même que on lui mette 2 numéros derrière le dos. Il mérite le numéro 6 tiré numéro 7. Numéro 6 parce que vous-même, vous savez qu'en termes de récupération, qui peut N'Golo Kanté? Aujourd'hui, encore une fois, il sort une top performance quand il le faut, surtout au niveau de l'intensité défensive. Mais c'est là où il nous a encore bluffé. C'est ce qu'il fait depuis quand même 2 ans. Depuis, comment il s'appelle là, l'autre, c'était le Chelsea de qui ça? C'est pas
C'était le Chelsea je fais ça parce qu'il fume là. Comment il s'appelle? Le tonton, ouais, j'ai oublié son nom, le tonton italien. Oh, le tonton Mauricio Sarri. C'est le Chelsea de Mauricio Sarri, non? C'est là où N'Golo Kanté était là en train d'être un boy qui poussait dans la surface de réparation et tout. Eh ben, ces années-là, elles sont très très utiles parce que ces années-là lui ont permis d'aller chercher quand même ou d'aller de découvrir une capacité de pouvoir porter le ballon d'une manière extraordinaire. N'Golo Kanté, non seulement il récupère, mais en plus de ça, il pousse. C'est pour ça que je parle de deux numéros. Numéro 6, numéro 7. Le numéro 6, c'est N'Golo. Le numéro 7, c'est Kanté. C'est deux joueurs en un. Franchement, toute honnêteté, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on peut discuter jusqu'à demain, mais nous tous, on sait, c'est parce qu'il ne fait pas beaucoup, parce qu'il ne parle pas beaucoup. Il n'est pas beaucoup dans la presse, dans les affaires people, tout ça. Mais Kanté, qui le peut? Mais qui le peut? Il est trop fort. Franchement, il est trop fort. Il sort le ballon comme de n'importe quoi. Il pousse, il pousse, il pousse. Tu peux rien. Les gars essaient de le tacler. Ils peuvent pas. Ils le poussent. Ils peuvent pas. Il reste debout. On aurait dit Léo Messi. Mais à la fin, il a une lucidité extraordinaire pour ouvrir sur Christian Pulisic. Et c'est là où je dis réellement que Tuchel a travaillé son match tactiquement parce qu'il savait réellement que les gars de Lille allaient jouer au football. Et des fois, il ne faut pas forcément venir jouer au football. De temps en temps, il faut faire semblant. Il faut faire semblant. De temps en temps, parquer le bus, c'est pas si mauvais que ça. Surtout quand tu sais qu'en face, ils ont une qualité individuelle extraordinaire. Et c'est là où la différence s'est faite. Le boy Cheka au niveau de Lille, à côté de Renato Sanchez et de Benjamin André, si je ne me trompe pas, c'est pas un mauvais joueur. Sincèrement, défensivement parlant, il a fait son taf de temps en temps. Mais offensivement parlant, il est très lent. Il est très lent. On aurait dit Busquets, mec. C'est-à-dire que, et même Busquets, il a réussi à faire des passes qui cassent des lignes. Lui, il fait aucune passe qui arrive, je dis bien, vers ses coéquipiers. Donc là, déjà, individuellement, tu as un maillon faible. Thiago Diallo sur le côté, tu as un autre maillon faible. Onana, tu as un maillon faible. Joe David sur le match, tu as un maillon faible. Au niveau de Chelsea, c'est qui le maillon faible? C'est qui le maillon faible? Franchement, au niveau de Chelsea, il n'y a pas de vous êtes le maillon faible, au revoir. Non, en toute honnêteté, il n'y en a pas. Au niveau de Chelsea, c'est tu es un maillon fort, tu es capable de changer le cours du match à ton niveau. Et c'est ce qui s'est passé. Le milieu de terrain de Chelsea est un milieu de terrain très très rapide aujourd'hui. Rapide pourquoi? Pour essayer de lancer très très vite les ailiers et les attaquants de Chelsea. D'où la raison pour laquelle Lukaku n'a pas joué. D'où peut-être une des raisons pour lesquelles Jorginho n'a pas joué. Dès que tu mets Kovacic et Kanté, tu sais très bien que quand les gars sortent le ballon, ils vont porter le ballon, ils vont ouvrir sur les côtés. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Kai Havertz, vous le connaissez, c'est un renard des surfaces, c'est un boy très dangereux, c'est un boy très intelligent. Il est capable de se sortir de situations compliquées. Il vient, il claque un but, excusez-moi, tout simplement parce que il n'y a personne qui l'imagine qui peut claquer cette tête-là. Donc il vient de très très loin au marquage. Yawalou. Pulisic, il est sur le côté. Papa, il est parti. 1, 2, 3, il se retourne. Dédoublement de Marcos Alonso. Ziyech aussi. Donc franchement, c'est dommage. C'est dommage pour les Lillois. Ils ont essayé, ils ont tenté. Mais à mon humble avis même, ils ont trop tenté. S'ils avaient moins tenté, peut-être qu'ils sortaient de ce match-là 1-0. Parce que si tu regardes bien sur le deuxième but de Chelsea, c'est temps fort de Lille pendant 10 minutes. Pendant près de 10 minutes, Lille, ils ont le ballon dans la moitié de terrain de Chelsea. Ils posent, ils essaient de chercher des solutions, ils n'en trouvent pas. Ils n'en trouvent pas. Qui est là constamment? Thiago Silva. Franchement, Thiago Silva constamment là pour mettre un pied, pour contrer un ballon. Mais il a fait un match taille patron. Il a fait un match taille patron pour un mec de 36 ans, voire 37 ans. Si je ne me trompe pas, est-ce qu'il n'a pas même 38 ans? C'est là où j'ai envie de parler de Gérard Piqué. Mais Piqué, gère-toi. Mais Piqué, gère-toi. Piqué, franchement, gère-toi, respecte-toi. Piqué, tu n'es pas un petit joueur. Mais Piqué, c'est pas possible. On a parlé ici, ouais, non, Thiago Silva, il est terminé, il est fini, il doit quitter Paris, il doit retourner au Brésil, tout. Il est allé à Chelsea, il a gagné plus de titres que tous ces gars-là durant toutes ces dernières années. C'est pas sérieux. Franchement, jusqu'à présent, il sort des top performances, des masterclass défensives, en toute honnêteté, dans cette défense à 3 là. Donc les Lillois, ils ont tenté, mais malheureusement, sincèrement, les Blues leur ont montré que l'expérience fait la différence. La Juventus fait match nul 1-1 à l'extérieur à Villarreal, et franchement, Villarreal est à saluer. Ils sont vraiment à saluer parce que ce sous-marin jaune
là, ils auraient pu surprendre la Juve aujourd'hui. Même si c'est eux qui se sont fait surprendre dès la 33e seconde par un but de Vlahovic. C'est là où j'ai envie de parler de Vlahovic. C'est un top attaquant. Il est très fort. Il est très très fort. Franchement, il est très fort. C'est-à-dire que lui là, moi je sais pas, mais lui il me stresse. Il me stresse de fou. Il me stresse de fou parce que autant Haaland, je dis, on va être très très sérieux. Jusqu'à présent, il est à Dortmund. Donc jusqu'à présent, on ne sait pas où est-ce qu'il va aller. Donc jusqu'à présent, il n'y a personne qui a réellement la force de frappe Haaland. Et en plus de ça, ces temps-ci, il se blesse un tout petit peu trop. Donc voilà, voilà. Donc Haaland nous a bluffé. On attend de voir Haaland où est-ce qu'il va aller l'année prochaine. Tout ça, c'est une chose. Mais après, tu cherches un autre attaquant jeune comme cela, qui est malade mental, qui n'a pas besoin de 4 actions pour te claquer un but. Et le deuxième dans la liste, on va être très sérieux. Je suis d'accord avec mon boy Kamal. C'est Vlahovic, c'est un malade. Mais c'est un malade. Mais c'est un malade. 33e seconde de jeu, premier match de Ligue des Champions. Boy, on t'a rien demandé. Même les gars dans les tribunes ne sont pas encore assis. Les photographes ne sont pas encore installés. Le réalisateur n'est pas encore prêt. Nous-mêmes, on est à la maison. On est en train de s'asseoir calmement sur le canapé. On est même en train de réfléchir lequel des 2 matchs on va regarder. Pour ceux qui ne regardent pas les 2 matchs, Vlahovic a déjà marqué. Vlahovic a déjà marqué. 33 secondes de jeu. Long ballon de Danilo. Excellent ballon de Danilo. On va être très sérieux. Un ballon, allez, c'est la Juve. Donc un ballon, j'allais dire à la David Luiz, mais comme c'est la Juve, un ballon à la Bonucci, sans aucun problème. Le contrôle de balle, s'il vous plaît, est sensationnel. Moi, c'est le contrôle qui me tue. Parce qu'autant la frappe croisée, l'angle de frappe, tout ça là, c'est pas grave. C'est un attaquant. Dès qu'il a fait le contrôle, il savait exactement où étaient les buts. Donc après, le talent fait la différence. Mais le contrôle, il y a des gars, ils ont contrôlé, le ballon est en touche. Et le ballon est en touche. Il y a des gars, ils ont contrôlé, le ballon est tombé sur le tibia. Il y a des gars, ils n'ont même pas contrôlé le ballon, c'est le défenseur qui est venu prendre le ballon. Lui, il a descendu le ballon. Il a, je vous dis, ça c'est un homicide. C'est un homicide, il a dead le ballon. Le ballon est arrivé dans ses pieds, la frappe croisée est sensationnelle. Et le boy Rouli, qui avait été excellent il n'y a pas longtemps, là, j'ai regardé un match, j'avais débriefé un match de Rouli. C'est pas contre le Real Madrid, il avait été excellent le boy Rouli. Et bien aujourd'hui, il prend un but, il n'y peut absolument rien. C'est ça, Vlahovic. C'est la raison pour laquelle il a coûté 70 millions d'euros à la Juve. Arsenal le voulait. Arsenal s'est battu pour Vlahovic. Arsenal a proposé pour Vlahovic. On a tout fait pour le boy, mais ça se voit que le boy voulait jouer la Ligue des Champions parce que ça ne lui a pris que 30 secondes, je dis bien, avec le numéro 7 de Cristiano Ronaldo pour venir claquer un superbe but. La Juve a ouvert le score et la Juve, après, ils ont subi. C'est là où j'ai envie de saluer, comme je disais, Villarreal de Unai Emery. Parce que Villarreal, malgré le fait qu'ils aient encaissé un but très très tôt, ils n'ont rien changé dans leur plan de match. Ils ont continué à attaquer. Ils ont attaqué, ils ont touché le poteau, ils ont manqué de chance. Lo Celso a été excellent encore une fois offensivement. Alors là, lui, depuis qu'il est arrivé à Villarreal, c'est un autre joueur. Il est juste sensationnel. Le double pivot, Capu, et puis, comment il s'appelle, Dani Parejo, ça marche. Parce que d'habitude, Dani Parejo, vous le connaissez, ceux qui connaissent mes débriefs, ils savent très bien comment je l'appelle, quarterback, il se met derrière, il balance des longs ballons, on aurait dit dans le football américain. Lui, c'est un vrai quarterback. Et bien aujourd'hui, le quarterback s'est transformé en running back. C'est Etienne Capoue qui lui donne le long ballon. Il fait une course, il n'y a aucun milieu de terrain de la Juve qui le prend. Les gars le lâchent au marquage. Il est tout seul dans la surface de réparation. Ben, comme un running back, il est venu. Touchdown, il n'a pas rigolé, il a bien placé son ballon, il a tué, je dis bien, le gardien de la Juve. C'est dommage pour les gars de la Juve parce qu'ils auraient pu faire un hold-up. C'est un match où la Juve, c'est un match un peu équilibré. La Juve n'a pas fait une performance extraordinaire. Elle a réussi à ouvrir le score très très tôt. Mais derrière, ils ont bien défendu, ils ont tenu au maximum, ils ont même bien tenu comme une équipe italienne. Mais heureusement quand même que Villarreal a réussi à égaliser parce que si Villarreal n'avait pas égalisé dans ce match-là, ça aurait été sincèrement un braquage à l'italienne. Vivement le retour de Dybala parce qu'Alvaro Morata associé à Vlahovic, si tu regardes bien, ça fait 2 attaquants selfish. Ça fait 2 attaquants très égoïstes. Ça fait 2 attaquants très très égoïstes. Moi, je ne sais pas si ceux qui ont regardé le match ont pu voir ce que moi j'ai vu, mais moi, il y a des choses que je sens en fait. Et ça, je ne l'ai pas senti. Ce duo-là, je ne le sens pas. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne le sens pas. Peut-être que je me trompe. J'espère que je me trompe pour les gars de la Juve, mais je ne le sens pas. Parce que Morata, il y a des occasions où on lui donne le ballon, il part, il fait passement de jambes, il frappe. Mais tu frappes. Qui t'a demandé de frapper? Qui t'a demandé de frapper? Fais passement de jambes, cale le ballon, parce que les boys, ils arrivent derrière, sincèrement. Petite passe en retrait, il y a quelqu'un dans la surface de réparation. C'est là où je me dis que c'est un duo en tant que tel d'attaquants égoïstes. C'est 2 boys qui veulent marquer des buts constamment. C'est bien.
d'avoir des gars qui veulent marquer des buts constamment. Mais c'est encore mieux si les gars ils peuvent s'entendre sur le terrain et de temps en temps réussir à s'offrir vice-versa des offrandes. Donc franchement, je pense qu'un duo Dybala-Vlahovic fait beaucoup plus de sens. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite des choses. Autant Chelsea, en gagnant 2-0, ils sont presque qualifiés avant le match retour à Lille, même si tout est encore possible. Mais bon, j'imagine mal Lille battre Chelsea quand même 3-0, mais tout est possible dans le football. Autant là, le match retour Juve-Villarreal, c'est une finale. C'est une finale. Alors c'est ça la beauté en fait du fait de ne pas avoir de match retour. C'est que le Juve Villarreal au match retour, la Juventus, ils ne peuvent pas venir défendre. Tu sais, les Italiens dans le temps, ils allaient venir, ils ont mis un but à l'extérieur, ils arrivent chez eux, ils ferment le match, ils font 0-0, ils sont qualifiés. Là, ça ne marche pas comme ça. Non, 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 amigo. Il va falloir jouer au football à 0-0. On va en prolongation parce que ça reste 1-1. Donc du coup, tout est encore possible. J'ai hâte de voir ce match retour-là. Juventus, Villarreal au retour, ça promet. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.